Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir à cet exemple-là et on va essayer de continuer, voir d'autres roulements et d'autres cas, hein. Donc, par exemple, ici, dans ce cas-là, on parle de roulement à billes, contact radial. Elle est utilisée souvent pour supporter les charges radiales, d'accord? Alors ici, bien sûr, on sait très bien qu'on a des charges radiales. Alors, les charges radiales sont dues à quoi? Elles sont dues à la tension de la courroie qui va être mise ici. Elle est due aussi à la coupe grâce aussi à cet outil-là. Donc tout ça va engendrer une charge radiale. D'accord? Alors, à titre d'indication, les roulements, quand on dit roulement, automatiquement, il faut penser à l'étanchéité. Alors, l'étanchéité, c'est quoi l'étanchéité? Alors, l'étanchéité, c'est tout simplement utiliser ce qu'on appelle des joints. Les joints en caoutchouc qui permettent d'empêcher tout fluide de pénétrer. Parce qu'on sait très bien que les roulements, ils ont une grande précision et qu'ils vont toujours rouler à l'intérieur de la cage. Alors, quand il y a une poussière ou quelques éléments intermédiaires qui va entrer ici, automatiquement, il va le bloquer. D'accord? Il va le bloquer et on aura un problème. D'accord? On aura un problème, c'est-à-dire que le système ne va plus fonctionner convenablement. D'où la nécessité d'avoir un élément. Hein, ils doivent aussi être lubrifiés. D'accord? Lubrifiés, d'où la nécessité d'avoir ce qu'on appelle un élément d'étanchéité. Alors, par exemple, ici, un élément d'étanchéité, ce qu'on appelle ici un joint. Un joint à lèvres, quand vous aurez deux flèches comme ça, joint double lèvre, deux lèvres, quand vous avez une seule flèche, un joint à lèvres, un seul lèvre, un seul lèvre. D'accord? Bien sûr, en étanchéité, alors quand je dis l'étanchéité, ça veut dire empêcher un fluide de s'échapper. Par exemple, le joint d'un robinet. Quand un robinet, par exemple, est fermé et coule, on dit qu'il a une mauvaise étanchéité, d'où la nécessité de changer le joint qui va jouer le rôle de l'étanchéité. Alors, en étanchéité, on a deux types d'étanchéité. Étanchéité statique, hein, dans le cas où il n'y a rien qui bouge, ah, d'accord, et l'étanchéité dynamique, quand le joint, il va bouger, d'accord. Par exemple, dans notre cas ici, alors, le joint ici, il est statique, ça veut dire qu'il ne va pas bouger. Donc, ça, c'est un joint. Là aussi, c'est un joint. Donc, le joint ici, il ne va pas bouger. Alors, le joint dynamique, quand il bouge, par exemple, les joints qu'on utilise dans les pistons. Ah, vous voyez que le piston, toujours, il est en translation alternative. Et dans ce cas-là, le joint doit résister au frottement. Et c'est ce qu'on appelle les joints d'étanchéité dynamique. Très bien. Donc, maintenant, on revient à notre sujet. C'est le sujet de roulement, hein, puisque l'étanchéité aussi, il fait partie de ces éléments importants à maîtriser. On va passer à un autre type de roulement. Alors, un roulement, bien sûr, les roulements à rouleau conique. Maintenant, on va passer au problème des efforts à action, hein. Jusqu'à maintenant, on n'a vu que les charges radiales. Maintenant, on va voir que les charges axiaux. Alors, les charges axiaux, hein, souvent, on utilise des roulements à rouleau conique. Okay. Alors, ces roulements à rouleau conique, la particularité, c'est qu'ils doivent être montés par paire, c'est-à-dire par deux. On ne peut pas monter un seul. Et aussi, ils doivent être montés en opposition, c'est-à-dire un, puisqu'ils ont un plan incliné, doivent être montés en opposition, soit qu'ils vont former un X, ou bien qu'ils vont former un O. D'accord? On va voir ça dans les figures qui vont suivre. Et aussi, ces roulements-là, on peut les monter séparément, c'est-à-dire là, on peut monter la bague extérieure toute seule, la bague intérieure toute seule, et les billes aussi toutes seules. Okay? Donc ça facilite le montage de ces types de roulements. Bien. Alors, le roulement en X, donc le montage en X, pourquoi? Parce que tout simplement, le contact, hein, car les perpendiculaires au chemin des roulements dessinent un X. On va voir ici, donc vous voyez, donc le plan de joint, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan de joint, hein, c'est-à-dire le plan de contact entre le rouleau conique, alors ce plan-là, voilà,
il va former un X, d'accord? Donc, vous voyez que le contact, il va former un X. Alors, dans ce cas-là, si l'arbre est tournant, donc automatiquement, on va l'arrêter du côté, hein, de côté ici, hein, puisque ici, on aura des efforts axiaux, donc automatiquement, on va l'arrêter ici, d'accord? Et bien sûr, en opposition, on doit faire un arrêt ici, d'accord? Donc, vous voyez qu'on doit l'arrêter toujours en opposition, que ce soit à droite ou à gauche. Alors, pour les ajustements, toujours quand l'arbre tourne, donc automatiquement, la bague intérieure doit être tournante aussi avec, donc il doit être monté serré. OK, la bague intérieure serrée, toujours. Donc, c'est la même règle pour les ajustements. Et là, pour les bagues extérieures, OK, donc l'ajustement ici, M6 au lieu de K6. M6, c'est plus serré. Alors, les bagues extérieures fixes sont montées, alors, avec jeu, bien sûr, glissant, d'accord? Donc, avec jeu. Donc, on peut utiliser ici le H7, voilà, très simple. OK? Donc, les liaisons axiales des bagues, alors comme on l'a déjà vu, donc suivant bien sûr le contact, on va mettre les bagues. Alors, les bagues intérieures avec l'arbre, donc on va mettre les obstacles A, B, ce sont les épaulements, comme vous voyez ici, A et B. Alors, toujours en opposition, les obstacles doivent être en opposition. Alors, l'extérieur, voilà, C et D. Et bien sûr, on doit tenir compte d'un petit réglage ici, hein, c'est-à-dire que ces obstacles-là ne vont pas prendre toujours une position fixe. Hein, on doit toujours les régler, on doit prévoir un réglage. Ici, souvent, on utilise des petits cales minces qu'on peut intercaler chaque fois qu'on voit que le jeu il a augmenté. Donc, automatiquement, on doit intercaler des cales pour réduire ce jeu. Bien, maintenant, on va passer à, bien sûr, l'alésage qui va tourner. Et dans ce cas-là, on va penser automatiquement à ce qu'on appelle le montage en haut. Alors, le montage en haut, vous allez voir ici. Donc, vous voyez maintenant la disposition des roulements à rouleau conique. Le contact, il est en haut. Hein. Ici, dans ce cas-là, c'est l'alésage qui va tourner. Et dans ce cas-là, si l'alésage il va tourner, donc automatiquement, la bague extérieure avec l'alésage doivent aussi tourner et doivent être montées serrées. Mais la bague intérieure, ils doivent être montés, il est fixe, il ne va pas tourner, donc ils doivent être glissants. Donc automatiquement pour les ajustements, on va penser ici ajustement comment glissant, très bien. Et ici l'ajustement est serré. Et bien sûr la cotation, je vais mettre ici un petit G6 et ici on va mettre un grand K6 par exemple. On va voir. Donc les bagues intérieures fixes donc, sont montées glissant. Donc F6. Voilà. F6 c'est un type d'ajustement glissant. OK. C'est un type d'ajustement, donc il faut la prendre comme ça. Donc ces genres d'ajustements, vous pouvez le voir sur le guide dessinateur pour voir exactement l'intervalle de tolérance qu'on a. Les bagues extérieures tournantes sont montées serrées. Donc, on aura un P7, c'est-à-dire à la presse. Donc, ici, on a vraiment besoin d'un serrage très, très fort, hein, d'accord, pour réaliser le montage. Et bien sûr, pour les obstacles, on va monter toujours les obstacles en opposition. Et bien sûr, on va prévoir ici des cales de réglage ou bien tout simplement, on utilise un écrou en coche. Hein, ça nous permet de faire le réglage axial. Et bien sûr, les obstacles ils doivent être aussi en opposition. Très bien. Voilà, donc pour le roulement à rouleau cylindrique, les roulements à deux rangées à contact oblique et les montages mixtes, on applique toujours les mêmes règles de contact des roulements à billes à contact radial. Mais pour les roulements à une rangée de billes à contact oblique, on applique les mêmes règles du montage pour les roulements à rouleau conique, puisque le contact va être conique. Okay? Donc, exemple ici, dans notre exemple là, vous voyez que c'est alors, qui va tourner. Est-ce que c'est le moyeu qui va tourner ou c'est la roue qui va tourner? Donc, on doit vraiment faire attention. Première des choses qu'on doit voir, c'est les axes de contact. Ici, c'est en haut. Donc, automatiquement, c'est le moyeu qui va tourner. OK? Donc, quand le moyeu va tourner, automatiquement, ici,
l'ajustement qu'on va avoir ici, on va avoir un ajustement, hein, voilà, un M7 par exemple au marteau, hein, pressé, c'est-à-dire serré, et là on aura un montage glissant. D'accord? Il faut toujours prévoir un système d'étanchéité. Vous voyez ici, on a un joint à lèvres, ok, qui va nous permettre de réaliser l'étanchéité. Et là, on a bien sûr un chapeau en caoutchouc qui va fermer l'enceinte pour ne pas laisser. Et là, bien sûr, on a un réglage grâce à un micro-encoche et une cale de réglage.